Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, sur l'infokwezi.fr. Bref, vous ne pouvez pas nous rater pour ce deuxième temps de parole consacré à Issa Abdou. Issa, bonjour. Bonjour Patrick Mian, bonjour Kamar Boura, je salue les Maorais nombreux qui nous écoutent comme chaque matin et un clin d'œil appuyé à la population de Dembéni Bandrélé pour changer. Oui, bien évidemment. Issa Abdou, un sujet délicat, compliqué. On a vu dans l'actualité ce qui s'est passé à la PMI de Dzoumogné avec ce meurtre. On en a parlé, on a échangé un petit peu hier. C'est quelque chose qui vous a touché, mais terriblement. Le mot est faible. Ouais. Vous me donnez là l'occasion, je vous en remercie, de m'exprimer sur ce qui convient, on le sait aujourd'hui, d'appeler un crime horrible. Oh, l'enquête suit son cours, on fait confiance à la justice. Et donc, c'est quelque chose qui nous a touchés au plus haut point. Et je veux saluer la mémoire de Darweshi Yacoub, puisque c'est ainsi que s'appelait le gardien de cette PMI, et dire notre émotion, l'émotion, la mienne évidemment, mais par extension celle du département et singulièrement la PMI, la protection maternelle et infantile que je représente. Je veux dire notre émotion, notre tristesse et au fond, rappeler que Darweshi était un fonctionnaire exemplaire, un père de famille vraiment irréprochable de ce que l'on sait, et donc c'est quelque chose qui nous touche vraiment profondément. J'ajoute que je veux ici en profiter de l'occasion pour dire à sa famille qu'il nous manque déjà et que nous ne l'oublierons jamais. Vraiment. J'en profite pour remercier les agents du département qui se sont mobilisés comme un seul homme pour être à côté de la famille, pour accompagner cette famille qui était là aussi d'une grande dignité, à la fois dans cette cellule psychologique qui a été mise en place et par l'accompagnement qui est vrai aujourd'hui. J'ajoute qu'aujourd'hui même à 10h, il y a un moment de recueillement qui sera fait dans les différentes directions. Et demain, ça fait partie de ces choses qui ont été décidées par le conseil départemental. Eh bien, il y aura les agents de sécurité qui seront réunis pour réfléchir et faire des propositions pour améliorer les choses. Parce que justement, la question, et c'est ce qui commence à circuler aujourd'hui sur les réseaux sociaux, maintenant que le deuil est pas encore totalement fait, mais je veux dire, malheureusement, il y a toujours la polémique qui arrive derrière. Est-ce que le conseil départemental n'aurait pas dû mettre 2 personnes là-bas? Une, est-ce suffisant? Quand on voit la taille du site, on se dit 2, ça serait peut-être la moindre des choses. Est-ce qu'on a été à la hauteur en termes de sécurité et de protection de nos agents également? Patrick Mian, j'entends cette polémique, même si je considère que l'heure n'est pas à la polémique, mais enfin, il faut l'entendre, parce que ça fait partie du jeu. Ce qui est arrivé à ce gardien aurait pu arriver à n'importe qui, aurait pu arriver à chacun d'entre nous. Vraiment, même si, encore une fois, on prend nos responsabilités, et je l'indiquais tout à l'heure, des propositions seront faites pour améliorer les choses. Et donc, ça, on va le faire. Mais ce qui est arrivé à ce gardien, encore une fois, c'est qui peut penser une seule seconde, Patrick Mian, que c'est dans une PMI qu'on peut avoir un butin considérable. C'est une PMI, voilà. On fait des suivis de grossesse. Au mieux, on peut trouver du matériel dédié à cette pratique-là, mais c'est tout. Et donc, ce qui est arrivé là aurait pu arriver à n'importe quel agent dans la pratique de sa fonction. Et donc, cette polémique-là, je la trouve déplacée. Mais la vraie question, à mon avis, c'est ce qui s'est passé, tout ce qui se passe en ce moment. D'abord, ce qui s'est passé en Petite-Terre avec
tension, la rivalité entre bandes de jeunes, et ça réplique à l'identique à Kungu. Pas plus tard qu'avant-hier, à Mzwazia, il y a eu une personne qui était séquestrée, ligotée, et ce gardien, etc., etc. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et en vous disant cela, j'ai envie, moi, de dire qu'il faut réinterroger notre pacte social qui arrive, à mon avis, à bout de souffle. Il faut que... Il ne vous a pas échappé quand même que la préfecture n'a pas communiqué les chiffres de la délinquance, alors même que le plan pour l'avenir de Mayotte prévoit que chaque trimestre, on communique ces chiffres-là. La vérité est que les chiffres de la délinquance sont repartis à la hausse, et que ça... Là, on n'a pas besoin des chiffres de la préfecture pour s'en rendre compte, hein, quand on voit le nombre de victimes. C'est pour ça que je m'avance sans bien même ces chiffres. Et donc, il est temps, à mon avis, qu'on se réunisse autour d'une table. Vraiment, ce n'est pas une réunion de plus, mais que la préfecture prenne l'initiative, parce que jusqu'à nouvel ordre, la sécurité des biens et des personnes, c'est la préfecture, et le conseil départemental est prêt à prendre ses responsabilités et à venir autour de la table à dire là aussi ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes capables de faire pour jouer notre partition dans la chaîne de ce pacte social. Je crois vraiment qu'il faut réinterroger ce pacte-là, parce qu'il y a nécessité, parce qu'on voit bien que la tendance est très mauvaise en termes d'insécurité sur ce territoire. Issa Abdou, si vous êtes d'accord, on va changer de sujet, parce que il y a un moment important, vous arrivez de la Réunion, et notamment il y avait un colloque sur le VIH, un colloque océan Indien, hein, oui, et c'est la première fois qu'un élu mahorais prend part à ce colloque avec un véritable temps de parole, en fait. Hein. Ça a tordu le nez un petit peu côté comorien ? Pas qu'un peu. Disons que nous, on était très contents et, à contrario, nos amis comoriens faisaient un petit peu la tête, mais tout ça est normal. J'ai expliqué dans mon allocution qu'on n'était pas là dans la politique au sens strict, mais que l'idée c'était d'abord le VIH, et que j'y ai vu une conséquence là aussi de l'indépendance que nous avons prise en termes de santé, d'abord en sortant du GHT, du groupement hospitalier du territoire, OI, et par l'arrivée de l'ARS Estampillé Mayotte à compter du 1er janvier 2020. Et donc la Réunion a eu sa parole, Mayotte aussi, c'est vrai que c'est une première. Le colloque existe depuis 18 ans. L'idée pour nous, c'était, au-delà du symbole, c'est de dire que nous sommes toujours dans la trajectoire des fameux 3 x 90. C'est le pacte, la Convention de Paris, que j'ai eu le bonheur de signer, c'était le 1er octobre dernier, qui engage Mayotte, qui fait qu'on s'engage que d'ici à l'horizon 2030, on arrive à sensibiliser et à dépister la population, toute la population de Mayotte. Ça passe par un autre 90 qui lui, est atteint, c'est-à-dire que la population de malades est suivie à l'hôpital mieux, et c'est l'autre 90, cette même population bénéficie de traitements antirétroviral. C'est ça l'idée pour nous, c'est ça le fond, et Mayotte est véritablement... et ça aussi, ça ne leur a pas échappé, c'était peut-être important pour la région aussi indienne d'entendre que Mayotte... Est-ce qu'on peut considérer ça comme une petite victoire ? D'avoir pu prendre la parole à ce colloque VIH Océan Indien devant les Comoriens auxquels on n'a pas eu droit, une parole auquel on n'a pas eu droit jusqu'à maintenant, 18 ans, vous venez de le dire, 18 ans, sans pouvoir prendre la parole. Oui, c'est une petite victoire et on ne va pas se le cacher. Mais la vraie victoire, à mon avis, sera si vraiment on atteint les objectifs du VIH-Sida. Oui, là, on parlait de la forme et du symbole, ça c'est très important. On est, surtout qu'aujourd'hui, les accords cadres commencent, la réunion d'accords cadres commence aux Comores, aujourd'hui et demain. Donc là, c'est dans l'actualité en fait. Hein. Absolument. Et c'est vrai que c'est une reconnaissance aussi de Mayotte française. Et à propos de cet accord, je veux juste dire un mot, si vous le permettez. Moi, je pense que le compte n'y est pas. Et j'ai toujours c'est le titre de France Mayotte Matin ce matin. Que j'ai pas lu, mais vous voyez que les bons esprits se retrouvent. Mais
Vraiment, je pense qu'il y a 150 millions de prévus dans cet accord, 44 millions accessoirement pour la question de la santé. Et donc, je considère que le compte n'y est pas. Et donc, l'État français, notre État, n'a pas non plus à jouer la contrepartie parce que précisément le compte n'y est pas. Donc, cette instance est importante pour faire le bilan. Il se trouve que, comme je l'indiquais tout à l'heure, il faut être beaucoup plus ambitieux que ça parce que la partition du côté des Comoriens, qui consiste notamment à arrêter le flux migratoire, les Kwassa, etc., eh bien, cette partition-là n'a pas été jouée correctement. Donc, c'est important, cet accord a le mérite d'exister. C'est important que le président de la République et le président comorien signent cet accord, mais il faut faire le bilan. Et on y est. Force est de constater que les choses ne sont pas d'équerre, mais il faut faire confiance aux acteurs pour que les choses s'améliorent parce que c'est une nécessité absolue si on veut éviter des drames humains dans ce beau lagon qui nous sépare. Issa Abdou, aujourd'hui c'est la journée de l'enfance et Dieu sait que c'est important déjà pour vous personnellement mais aussi pour le service que vous représentez. Vous y attachez une importance toute particulière cette journée. Oui, parce que la question de l'enfance est une question singulière. On le dit depuis le début de la mandature, on a un plan ad hoc, on a un schéma de l'enfance et que nous déclinons depuis le début de la mandature. C'est, vous avez raison, le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Que nous allons fêter, c'est toute la journée à Mkobani et fêter ça comme il se doit. Je veux dire un mot sur les droits. J'entendais Kamar ce matin qui parlait aussi des devoirs. Je pense que c'est important d'associer les deux. On va évidemment rappeler les droits des enfants, c'est une nécessité absolue. Et je pense que dans les droits de l'enfant, il manque un volet important qui est l'éducation. J'étais ravi d'entendre le président de la République parler des 800 salles de classe. Gilles Albou, le vice-recteur, bientôt recteur de Mayotte, parlait de 800 salles de classe, mais à l'horizon 2025, qu'à cela ne tienne, il faut qu'on ait ces salles de classe, il faut qu'on soit au rendez-vous si on veut scolariser tous les enfants qui sont sur ce territoire, mais il faut que concomitamment à cela... Ceux qui sont sur le territoire et ceux qui vont arriver aussi, ça ? Parce que ça arrive tous les jours. J'y arrive, justement. Ouais. Il faut que concomitamment à cette démarche, qu'on stoppe l'hémorragie, il faut fermer les vannes. Je n'ai pas la solution, moi qui vous parle, mais je sais que c'est la condition sine qua non si on veut réussir ce pari. Sinon... C'est la fameuse théorie des tonneaux de Danaïde, c'est-à-dire ce travail sans fin qu'on recommence encore et encore parce qu'il y en a tous les jours un peu plus. Donc il faut faire ce travail-là d'une manière concomitante et faire en sorte que les enfants soient scolarisés. Vous savez, ça me rappelle Victor Hugo Gavroche qui disait... Les Misérables aussi. Pardon ? Les Misérables aussi. Les Misérables aussi, et qui disait, je le cite, les droits de l'enfant, c'est être un homme, c'est la lumière, c'est l'instruction, et d'ajouter, l'élévation de l'enfant, c'est l'élévation de l'avenir. C'est beau ça. Oui, bien sûr. Kamar, une question pour Issa Abdou. Issa Abdou, la semaine dernière, on a eu une rumeur à circuler, je dis bien une rumeur, parce qu'on va encore nous taper sur les doigts, qui a été rapidement démentie par l'ARS et la préfecture, comme quoi une personne serait venue des Comores avec le virus Ebola. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut tout de suite prendre ça comme un signal d'alarme ? Ça veut dire que, Patrick le disait justement la semaine dernière, quand on arrive aujourd'hui à Madagascar ou quand on arrive à Mayotte, on nous prend tout de suite la température. Et est-ce qu'entre ceux qui vont rentrer régulièrement ou irrégulièrement, il faut tout de suite les prendre en charge et savoir qu'est-ce qu'ils ont ? Est-ce qu'ils ont une maladie ? Est-ce que la température, c'est comment ? Est-ce qu'il faut prendre ça pour un signal d'alarme ? Oui, il faut prendre ça comme un signal d'alarme, mais il faut prendre ça très sérieusement parce que, et c'est d'ailleurs pour ça, je reviens, que j'ai participé à ce colloque de l'océan Indien parce que ça a été mis en évidence qu'il y a cette nécessité qu'on coopère, parce que la réalité, c'est que nos îles s'interpénètrent, si j'ose dire, entre elles. Et donc, de la même manière, la maladie n'a pas de frontières. Et donc, il faut que l'on surveille ça de près pour que le virus qui
émanerait, qui viendrait des Comores, des Seychelles ou de Madagascar, eh bien, il ne doit pas y avoir de discrimination par rapport à ça. Il faut vraiment que tout de suite, il y ait cette prise en charge pour éviter que le Mahorais que nous sommes puisse tomber malade par ce fait. Et donc, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de l'ARS. Et au fond, tant mieux si aujourd'hui nous allons avoir notre ARS Mayotte, parce que ça permettra justement d'être plus efficace, d'être plus réactif et d'être dans cette démocratie de santé, mais de proximité. Issa Abdou. Et j'ajoute, pardon, la coopération avec les Comores, les 150 millions de conventions qui ont été signées avec le président comorien, il y a 44 millions, je l'indiquais tout à l'heure, destinés à la question de la santé. C'est très important pour que là aussi on soit vigilant et que nous utilisions ces fonds à dessein de maîtriser ce genre de choses, parce qu'il faut protéger Mayotte. Après la venue, on va parler politique un petit peu, après la venue d'Emmanuel Macron, vous êtes fendu d'une lettre ouverte en quelque sorte, qui faisait l'éloge de ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron, président de la République. Vous êtes tombé sous le charme d'Emmanuel Macron ? Vous allez un peu vite, c'était sans concession quand même. Lorsque je dis qu'il parle de 24 000 reconduites à la frontière, alors même que l'année dernière c'était 9 800, et j'ajoute qu'il oublie un peu vite que l'année dernière, les Comores avaient refusé le retour des clandestins chez eux parce qu'ils considéraient qu'ils étaient à Mayotte chez eux. Donc c'était sans concession, mais au final, ma conclusion avec mes lunettes à moi, c'était de dire que le président de la République, je ne suis pas marcheur. Mais donc, j'ai essayé d'être objectif, en tout cas d'être honnête dans mon analyse. Lorsqu'on parle des 800 salles de classe, j'y crois pas une seconde et je le dis. Mais en même temps, j'ai trouvé que lorsqu'il annonce la piste longue avec un échéancier qui est avant l'élection présidentielle, on peut y croire. Je pense que c'est charge à nous aussi, Mahorais, de saisir la balle au bon et de dire on a notre responsabilité, il faut qu'on se mette au travail pour que ça se réalise. Mais c'est vrai que tout compte fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, ça ne s'est pas réalisé parce qu'on ne s'est pas mis au travail ? Sûrement, et je dis surtout... On n'a pas assez bossé. À l'aune de cette tribune, Patrick Mia, j'ai dit surtout une chose, à mon avis, la plus importante, c'est qu'on a manqué, nous, Mahorais, de préparation. On ne s'est pas mis autour d'une table, et c'est quand même à ce niveau-là de responsabilité, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on n'arrive pas à parler d'une seule voix. Ça ne m'a pas valu que des amitiés, j'en concède, mais c'est nécessaire de dire ces choses-là. Il faut qu'on prépare ces visites-là, il faut que ça serve à quelque chose. Il ne faut pas qu'on subisse les thématiques imposées depuis Paris. Oui, mais en même temps, il n'est pas venu au conseil départemental, il n'a pas rendu, il n'a pas fait honneur à nos élus, pardon, mais il a reçu les élus à la mairie de Mamoudzou, et après au conseil départemental, qui est quand même la maison des Mahorais, il n'est pas venu. Ça fait partie des ratés. Et je pense que si, franchement, on s'était, nous, élus, réunis pour dire qu'il faut, pour la forme, ne serait-ce que pour le symbole, que le président de la République vienne au conseil départemental, je pense qu'on serait entendu. Et ça, vous me donnez raison sur le fait que ça a manqué. Mais des thématiques comme, regardez ce que nous vivons avec la crise de l'eau, eh bien, pas un mot. C'est une question parmi d'autres qui méritait peut-être sa place. Et donc, je pense qu'il faut à l'avenir qu'on arrive vraiment, autant que faire se peut, se réunir, préparer ces temps d'échange. C'est ça, quand vous dites travailler plus, c'est ça en fait. Ensemble, travailler et porter la même démarche. Vous savez, avec ça, on réfléchit pas mieux tout seul, on n'a pas raison tout seul. Et avec ça, la parole du territoire portée par tous, je pense que ça nous rendra audibles, mieux, crédible. Camar, pour conclure. Alors, le président Macron a annoncé, bien évidemment, la piste longue avant la fin de son quinquennat. Vous annoncez la maison médicale à Chiconi avant la fin de quoi ? C'est le faux journal. Non. Non, à Chiconi, c'est pas une maison médicale, c'est le centre médico-social. J'espère lancer les travaux assez rapidement, en tout cas dans mon esprit avant la fin de l'année là. Et donc si on peut réceptionner les travaux, aller à l'horizon 2022-2023, ce serait pas mal. Vous savez, il ne faut pas toujours raisonner en termes de mandat. Il faut voir plus loin, il faut penser à l'avenir. La faiblesse de penser que la continuité, c'est
ça doit être une réalité sur ce territoire. Et donc, le CMS de Chiconi, mais les PMI qui n'ont pas pu voir le jour et les autres infrastructures de ces territoires qui vont être lancées ne seront pas achevées d'ici la fin de la mandature. Il faut être réaliste, mais il faut que ça continue. C'est l'idée que nous nous faisons de la chose publique et des missions qui sont les nôtres. Issa Abdou, merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu C'est moi, toujours un à plaisir. nos questions. C'est tout pour ce riche temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.